Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 27 mars 2019. Un petit bonjour, Louloute. Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai énormément travaillé depuis ce matin, très tôt, ça n'a pas arrêté. Des informations, j'ai dû répondre à beaucoup de gens également, et en même temps je travaillais un texte sur la 5G, qui est pire que ce qu'on peut imaginer. Et puis on m'a envoyé un témoignage épouvantable à propos d'une aide-soignante qui est gilet jaune et qui a été victime des gaz incapacitants. Et là, aujourd'hui, j'ose dire que le président Macron est un criminel de l'humanité. Et j'ai presque envie de dire que de rejoindre une partie de ces gens qui disent oui, les gilets jaunes c'est fabriqué et ci et ça, peut-être que c'est fabriqué et que ça a été fabriqué pour tester de nouvelles armes bactériologiques sur les citoyens français qui se battent pour une vie meilleure. Vous allez comprendre ma colère et mon accusation solennelle contre le président Macron, que j'accuse de crime contre l'humanité, et qu'il ne vaut pas mieux que Adolf Hitler. L'autre, qu'est-ce que tu fais comme bruit? C'est pas possible, je vais te couper le sifflet. Au revoir. Si tu bouges tout le temps, ça fait... Au revoir. Eh ben, au revoir. Voilà, couper le sifflet. Alors, je vais vous lire ce témoignage qui est poignant et bouleversant à la fois quand on voit de quoi sont capables les policiers, les CRS, les forces de l'ordre, aux ordres d'un pouvoir inique, injuste et donnant des ordres injustifiés. Ce même pouvoir qui entretient et en tout cas encourage, puisqu'il ne bloque jamais les black blocs ni les pilleurs, juste pour accuser les gilets jaunes d'être des voyous. Nous reviendrons également sur cette femme de 73 ans, pacifiste, qui a reçu un coup de matraque. Et quand on écoute le maire de Nice, on se demande s'il est maire de Nice ou s'il est maire de rien, parce qu'il est au courant de rien ou il ne veut pas dire la vérité, ce qui est pire pour un homme politique et surtout en public, car on a toutes les preuves qui prouvent que cette dame n'a pas reçu une blessure bénigne, au contraire, elle a le crâne fendu, complètement fendu, hémorragie interne, hémorragie cérébrale, et le processus vital a été déclaré par l'hôpital de Nice dans lequel elle a été transportée. D'autre part, nous avons pu remarquer que le commissaire de police a interdit, je dis bien, a interdit aux médics, aux street medics d'intervenir pour soigner et porter les premiers soins à cette femme, alors que des policiers essayaient de le faire mais n'en étaient absolument pas capables, à tel point que les 10 ou 12 street medics ont été mis en garde à vue, on leur a retiré leurs chaussures, ils étaient dans une salle de garde à vue quasiment pieds nus, dans une salle où il y avait des excréments sur les murs, enfin, les mains menottées dans le dos pendant 10 heures. Voilà la police française aujourd'hui, et quand l'ONU fait remarquer à Emmanuel Macron et à son gouvernement LREM que au niveau de la brutalité policière, il est au niveau justement du Mozambique ou de ces pays ultra-répressifs, celui-ci lance ses chiens à la télévision pour discuter et oser dire de mais quelle honte que l'on puisse se mêler de nos affaires. Aujourd'hui, la France est officiellement devenue un État totalitaire, dictatorial et néo-nazi, utilisant des gaz comme on les a utilisés dans les camps de concentration contre des citoyens pacifistes. Voilà ce qui se passe. Alors je vais vous lire ce témoignage qui, moi, m'a bouleversé. Est-ce que je dois vous rappeler que je vous avais demandé de ne pas manifester à cause de ça? Que j'avais encouragé les femmes, et surtout les femmes enceintes, à ne surtout pas se déplacer
et être victime des gaz. Alors qu'il n'y a que du mensonge médiatique, que par exemple, pas samedi dernier, mais samedi d'avant, mais pourtant à Paris il y avait beaucoup de monde, mais pas au même endroit. Donc c'est pour ça que si vous faites des manifestations, il ne faut pas le signaler, c'est pas possible, parce que si c'est signalé qu'on va se trouver là pour se faire assassiner, je vois pas l'intérêt, c'est absolument ridicule. Et c'est pas être hors la loi, au contraire, on a le droit de manifester. C'est dans toutes les conventions européennes qui ont été signées par la France. Alors, dans tous les traités, c'est marqué qu'on a le droit. Et selon Macron, on n'a pas le droit. De toute façon, les lois n'ont pas été votées. Hein. C'est seulement ça a été décidé comme ça, par des malades mentaux. Ça commence à être incroyable, notre pays, mais on n'est plus en liberté, on n'est plus en démocratie. On est en... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, en nazicratie. Macron, la nazicratie, c'est ça? Lucie, 35 ans, paralysée par des gaz innervants. Je vois s'avancer une jeune femme, la silhouette frêle et le visage intimidé. Elle n'a vraiment pas l'air bien. Son regard est traumatisé. On voit bien qu'elle est des nôtres, qu'elle cherche à s'intégrer à notre groupe, mais avec hésitation. Elle ne porte pas de gilet jaune, mais un ciré de couleur jaune. Intrigué, je fais quelques pas pour l'accueillir. En entendant mes mots, elle se met à pleurer, puis me raconte son histoire. Ouvrez les guillemets. Désolé, je suis en état de choc. Samedi dernier, j'étais sur les Champs-Élysées avec mon ami. J'étais venu avec des gilets jaunes de l'Essonne. J'habite Juvisy. Rapidement, vers 11 h du matin, on a été évacué par les CRS à coups de gaz lacrymo, vers le bas de l'avenue. C'était une ambiance de guerre. Impossible de s'échapper par les rues adjacentes. Alors on a couru vers la Concorde. Mais là aussi, on était coincés. Des barrages de flics nous empêchaient d'aller vers le Louvre ou Orsay. On était nassés. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai été atteinte par un gaz spécial. J'en ai fait des manifs, et je sais de quoi je parle. Une grenade est tombée à mes pieds, et j'ai été recouverte d'une poudre grise. Immédiatement, j'ai suffoqué. Je ne pouvais plus respirer, mais plus grave, je ne tenais plus sur mes jambes. Tout mon corps tremblait. Je n'avais plus de coordination dans mes mouvements. Je suis tombé comme un légume. Tous les gens autour de moi tombaient aussi. Nos membres étaient tous tout flasques. Interpellé par son récit, je lui ai fait préciser les choses. Mais quelle différence avec les gaz lacrymaux? Et elle de me répondre, c'est un gaz innervant. Ça touche le système nerveux. Dès que je l'ai respiré, je me suis mise à chialer. J'ai été prise de panique. Je n'avais plus aucun contrôle sur mes réactions psychologiques. J'avais peur de tout et de tout le monde. Les flics me terrorisaient et même mon copain me faisait flipper. Le médecin de l'hôpital qui m'a soigné m'a confirmé que c'était un gaz toxique qu'on utilise par temps de guerre, qui a des conséquences psychologiques. Il paralyse le système nerveux. Émotionnellement, on n'est plus maître de soi. Je ne pouvais même plus contrôler mon envie de faire pipi. Pendant plusieurs jours, je faisais sur moi. J'étais devenue incontinente comme une vieille de 80 ans. La jeune femme qui est en train de me parler a 35 ans. Elle s'appelle Lucie. Elle est aide-soignante dans une clinique. Ce qu'elle me raconte est effarant, mais bien authentique. Une journaliste du Québec, tout aussi éberluée que moi, s'approche et enregistre son témoignage. Lucie poursuit d'une voix tremblante en fumant une petite cigarette roulée. Le pire pour moi, c'est que je me suis mise à avoir peur des gilets jaunes eux-mêmes. Là, je reviens vers vous, mais je suis encore complètement flippé. Impossible d'aller manifester. Mes camarades de Juvisy, qui ont aussi été touchés par ce gaz, ne sont pas venus aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne reviendront jamais. Ce gaz te fout une trouille d'enfer. Le psychiatre de l'hosto l'a constaté. Et puis j'ai craché du sang pendant 5 jours. J'avais les poumons en feu. Les infirmiers radiologues n'avaient jamais vu ça. Je vous signale qu'un autre gilet jaune qui s'appelle... comment il s'appelle? Je crois que c'est Eric. Eric Kromenacker. J'ai toujours du mal avec les prénoms. Qui est alsacien, a été aussi gazé avec ce type de gaz. Et il a déclaré qu'il allait crever, il ne peut plus respirer, il est sous respirateur artificiel. Témoignage qui a été diffusé par Madeleine Frénois, La France en colère, carte des rassemblements. Bon, moi, je ne sais pas quoi penser de cette horreur. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de la part de Macron, qui s'inscrit aujourd'hui parmi les derniers criminels de guerre dans un pays soi-disant démocratique,
en utilisant des armes de guerre contre des manifestants pacifistes et pacifiques, et en laissant essentiellement passer dans les manifestations toutes les personnes agressives, dangereuses, les casseurs, pour justifier ces actions criminelles, car ce sont des actions criminelles. Avec cela, évidemment, Castaner, Philippe et compagnie, tous sont coupables et responsables de ces crimes odieux commis sur la population française. Alors évidemment, ils nous laissent diffuser ces informations pour vous faire peur. Mais sachez également que ces gaz, même si vous êtes protégé avec des gaz, avec des masques à gaz, ils passent quand même. Ce sont des neurotoxiques. Alors je ne comprends pas trop, moi. Parce que vous avez d'un côté le ministère de la Santé qui veut soi-disant protéger les enfants en leur injectant des vaccins avec des produits neurotoxiques à l'intérieur. Je vous ai donné les contenants et les contenus à travers tous mes livres. Déjà dans le premier Pandora, Farida Belhoul a repris... nous avions fait, elle et moi, une émission où elle présentait mon premier Pandora, dans lequel je donnais une liste des produits contenus dans les vaccins. Cette liste s'est étoffée. On peut la trouver partout maintenant si on fait des recherches. Donc Farida en avait parlé, donc elle avait fait le relais. Aujourd'hui, il faut faire le relais, il faut que chacun fasse le relais. Donc on nous raconte que les vaccins sont là pour protéger les gens, alors que depuis que statistiquement on a étudié la courbe, plus on vaccine, plus on a d'enfants autistes, plus on vaccine, plus il y a des morts subites de nourrissons, plus on vaccine, plus il y a des maladies auto-immunes, plus on vaccine, plus les gens sont mal, et plus ils sont en train de crever. Voilà. Alors ensuite on entend les aberrations d'un certain médecin à la télévision qui fait du théâtre, et qui, je ne sais pas où il a eu son diplôme. Je suis très inquiet pour la médecine quand je vois ça, parce que celui-ci ne lit jamais les études qui concernent justement les vaccins et les effets secondaires. Il ne les lit pas. Pour lui, il faut vacciner à tout prix. Bon, c'est son avis, je ne le partage pas, et moi, je passe 20 heures par jour à faire des recherches sur les dernières études américaines, parce qu'en France, il n'y a pas d'études, comme par hasard, hein. Quand Macron a été visiter les autistes et puis a déclaré ah oui, on va faire des études pour essayer de comprendre pourquoi, mais mon petit bonhomme, on sait pourquoi. Tout le monde sait pourquoi, il n'y a que toi qui sais pas. Enfin, toi, tu sais, sauf que comme tu as été sponsorisé à hauteur de 2 millions par les laboratoires pharmaceutiques, dont le laboratoire Servier, dont Madame Buzyn, qui a travaillé pendant 14 ans dans les laboratoires, dans les boards des laboratoires, pour décider quel type de saloperie on allait peut-être mettre dans les vaccins, et comment on allait vendre, surtout les vaccins, comment on allait les imposer. Madame Buzyn, qui a un mari qui a lui-même déposé des brevets vaccinaux. Je le répète, hein, pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Un brevet vaccinal, c'est-à-dire que quand vous avez un brevet vaccinal, à chaque fois qu'on fait un vaccin qui est votre brevet, eh bien, c'est jackpot. Donc, il y a évidemment un conflit d'intérêts énorme entre Madame Buzyn qui va imposer les 11 vaccins avec Macron et son époux qui était le directeur de l'INSERM, je crois, et qui ne l'est plus. Maintenant, il est conseiller du gouvernement. Donc, c'est vraiment la France en marche, là, la LREM, c'est la pourriture de la France par excellence. S'il y a les pires députés actuellement en France là-dedans, il y a les pires mensonges, il y a les pires tricheries, ils ne se cachent plus. C'est-à-dire que toutes les malversations sont là, elles sont faites devant nous, il n'y a pas de problème. Là, on a vu dernièrement avec les conflits d'intérêts, quand on vous dit que Macron a été élu grâce à 10 milliardaires qui attendent des retours de service, eh ben ils arrivent. Je vous lirai après un témoignage également de Jean-Claude Bourret, cet ancien journaliste de France 5, je crois, parce qu'il a créé la 5, je crois qu'il avait créé la 5. Et qui est toujours pugnace, et heureusement, parce qu'il relève l'honneur de ces journalistes corrompus. Donc, je ne sais plus quoi dire. Moi, je reste non-violent et pacifiste convaincu, mais je pense qu'il y a d'autres stratégies qu'il faut employer. Il faut arrêter, de toute évidence, de déclarer de se référer au droit international concernant la France, qui a signé la Convention de Vienne et la Convention de Genève, entre autres, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, qui disent bien que
En Europe, on a le droit de manifester et qu'on n'a pas le droit d'interdire de manifester. C'est-à-dire que si vous voulez manifester, vous pouvez le faire. Et c'est là-dessus où il y a un hiatus légal, et ça, il faudrait qu'on soit aidé par des avocats, enfin que les Gilets jaunes soient conseillés par des avocats pour cela, au lieu de les envoyer au casse-pipe. Parce que ce qu'a eu cette femme, c'est pas la seule. Il y a de plus en plus de personnes qui sont victimes de cela. Ce sont des gaz neurotoxiques qui sont interdits en Europe, sauf en France. Mais la France, c'était pas la collaboration en 39-45. Hein. La France, c'était la grande amie d'Hitler. Si on voit cette filiation jusqu'à aujourd'hui, et ça continue. Je suis désolé d'utiliser cette référence, mais elle est quand même criante de vérité. Alors, évidemment, dans la presse mainstream, on n'en parle pas. Où sont les journalistes? Hein, toujours deux doigts dans le nez et un doigt ailleurs, à se tourner là-dedans, puis après à s'auto-congratuler en se disant « Oh, qu'est-ce que j'aime mon odeur !» On les voit pas, les journalistes. Alors après, il y a les débats débiles chez Monsieur Hanouna, qui gagne une fortune et qui devient populiste, et puis après qui va insulter Juan Branco, d'une façon scandaleuse, et puis après qui fait parler un mauvais écrivain qui est un éditeur et qui passe à la télé avec son copain Zemmour pour se moquer et humilier des gens qui n'ont pas son niveau. C'est très facile, hein, c'est toujours facile d'humilier les gens qui n'ont pas votre niveau. C'est la grande facilité. Alors on se demande pourquoi il est payé, par qui il est payé, pour dire les conneries qu'il a dites. Il a été d'une malveillance épouvantable avec Maxime Nicole, où on a été témoin, moi j'ai été éberlué. Aucun distinguo, c'était que de l'accusation, c'était d'humiliation, Nicole est un débile, complotiste et tout, mais toi, Nolo, t'es quoi? T'es quoi? Tu défends qui, là? Tu défends le peuple? Ah non, tu défends pas le peuple, toi. Toi, tu défends l'oligarchie, parce que c'est elle qui te fait bouffer. Mais ça donne pas à bouffer aux gens que Nicole essaye de défendre. Je suis pas d'accord avec Nicole non plus, mais j'irai pas l'insulter comme tu l'as fait. Je suis pas d'accord avec Drouet, je suis pas d'accord avec Jérôme Rodriguez, je suis pas d'accord toujours avec ces gens-là, mais on n'est pas là pour se diviser. On est là pour essayer de construire un monde meilleur pour toute la société. Or, c'est justement vous, c'est les pseudo-intellectuels qui devriez aider les Gilets jaunes. Parce que vous avez oublié que vous avez été comme eux. Vous vous souvenez pas. Vous ouvrez votre frigo, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans le frigo des pauvres, il n'y a rien. C'est vide. C'est le désert des Tartares. Bon. Loulou, un commentaire? Attends, je te redonne la parole parce que... Un petit commentaire? Non, il n'y a rien à ajouter. On se croirait vraiment dans un mauvais film. En effet. En effet. Alors là, j'ai encore été choqué parce que moi, je trouve ça... Vous savez, il n'y a qu'en France ou dans des pays dits civilisés que ça arrive. Ça n'arriverait pas au Maroc, ça n'arriverait pas en Tunisie, ça n'arriverait pas en Turquie. Alors là, ça serait un scandale absolu. Alors en France, c'est Infomac qui publie ça, en espérant que ça soit une vraie info. Une mamie de 89 ans atteinte de démence, abandonnée par sa famille à la déchetterie. Ah ben voilà. On a des meubles achetés, on va jeter la vieille avec. Alors, mamie de 85 ans a été retrouvée dans des conditions misérables, en train de dormir dans une décharge, lieu où elle a été abandonnée par sa famille. Voilà. Alors, vous trouverez cette information sur Internet et sur Infomag. Je trouve ça absolument désespérant. Désespérant. Ils ont été élevés par cette femme qui s'est sans doute sacrifiée, qui est sans doute tombée malade à cause des traitements médicaux, parce que la démence, on sait d'où elle vient entre autres, hein, elle vient de certains médicaments comme les anticholinergiques. J'ai fait toute une capsule sur le sujet il y a 1 an et demi pour vous expliquer comment certains médicaments créent des zones vides dans le cerveau et poussent à la démence.
Peut-être qu'elle a été vaccinée régulièrement contre la grippe et qu'elle a eu trop de mercure dans le sang, dont trop de métaux lourds qui sont montés au cerveau et qui ont occasionné cette démence. On peut soigner la démence avec des produits naturels, mais il faut du temps, il faut de la patience et il faut pouvoir gérer l'alimentation de cette dame. Si évidemment on lui donne tout et n'importe quoi, c'est sûr que ça ne va pas arranger son état. Donc il y a des solutions, vous savez. Alors si les médecins en médecine traditionnelle allopathique ne savent pas, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas d'assassiner les médecins holistiques qui eux savent? Faudrait peut-être demander à l'autre imbécile qui fait ses émissions à la télévision. Ce serait peut-être une solution. Parce que l'incompétence, elle est partout. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Un témoignage. Alors, je vais voir. Susan Georges, présidente d'honneur d'Attaque, et j'ai 10 ans de plus que... Je suis Susan Georges, présidente d'honneur d'Attaque, et j'ai 10 ans de plus que Geneviève Leguet. Je demande le droit de manifester avec tous mes camarades et toutes mes camarades de plus de 70 ans. Nous avons plus de 70 ans. Nous sommes en colère. Rien ne peut justifier qu'une femme de 74 ans se retrouve à l'hôpital avec de graves blessures parce qu'elle voulait exercer son droit de manifester. Nous avons plus de 70 ans et nous sommes furieux et furieuses de voir que le président de la République, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, entre autres, se décharger de leurs responsabilités pour accabler Geneviève Leguet, toujours hospitalisée, qui n'aurait pas, selon eux, à être dans la rue. La sagesse, Monsieur Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui manifester inlassablement contre votre politique qui aggrave les injustices fiscales et sociales sans résoudre la crise écologique. La sagesse, Monsieur Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui vous rappeler inlassablement à votre responsabilité, celle d'assurer notre sécurité en toutes circonstances, y compris quand nous manifestons contre vos politiques. Oui, Monsieur Emmanuel Macron, nous avons plus de 70 ans et nous ne voulons plus, avec les jeunes générations, avoir peur de manifester sous votre présidence. Est-ce trop, vous demandez? Nous apportons tout notre soutien à Geneviève Leguet et à ses proches et appelons à se mobiliser pour défendre le droit de manifester. Voilà. Alors, dans votre livre, vous parlez des Non, trottinelles. c'est bon, tu vas pas nous parler, toi. Alors, les Suisses ont cette intelligence, eux, de s'opposer à la 5G. Et pourquoi? Mais parce que les Suisses, ils ont compris, eux. Et pourquoi on ne veut pas de référendum d'initiative populaire? Et si vous vous promenez aujourd'hui avec un autocollant ou un t-shirt hérissé, vous aurez 135 € d'amende. De quel droit? De quel droit? Du droit que Macron est un tyran. Est un tyran absolu qui refuse le droit à toute forme de liberté d'expression. Alors pourquoi les Suisses refusent la 5G? Alors j'ai travaillé là assez longtemps sur le sujet. Là j'ai refait des découvertes parce que la science évolue, bien entendu, et elle est publiée, mais pas en France. Mais pas en Amérique non plus. C'est-à-dire que c'est un jeu de cache-cache entre les études qui sont réalisées. Alors les études qui sont réalisées aux États-Unis restent aux États-Unis. Les études qui sont réalisées en France restent en France, mais alors dans un cercle très confiné. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas donner l'information au grand public pour pas l'informer justement des dangers de la 5G. Alors déjà, on avait la 2G. Alors il faut savoir que les antennes relais, on a commencé la première antenne relais en France, c'est 1956. Donc ça date. Et puis vous verrez, par exemple, dans le Cornio, le film de Gérard Houry de 1965,
où Bourvil a le téléphone dans la voiture. C'était pour ça. Avec un opérateur, on pouvait téléphoner. Donc c'était pas trop gênant. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une antenne relais? C'est une antenne qui va transformer des informations dans un champ électromagnétique dans un champ électrique. Et d'un champ électrique à un champ électromagnétique. Dans les années 50-60, c'était pas trop dangereux. Puis après, dans les années 90, ça a commencé à s'accentuer parce qu'on avait de grosses antennes bien plus puissantes pour gérer les flux d'informations. Vous imaginez, vous vous trouvez aux quatre coins de la France. Aujourd'hui, là, je prends mon téléphone portable, je vous appelle. Bon là, Louloute, elle est en bas, c'est pas grave. On communique à une distance réduite, c'est rien. Mais par exemple, vous êtes à Nantes et vous voulez appeler quelqu'un à Nice. Eh bien, c'est ces antennes relais, parce que relais, ça veut dire il y a une antenne ici, il y en a une là, et ainsi de suite, qui vous permettent de transmettre votre information téléphonique de chez vous à Nice, par exemple. Si vous voulez prendre des nouvelles de Madame Leguet. Ou si vous voulez insulter le maire de Nice pour les mensonges qu'il a dit... Et on va le voir après. Je vais essayer de vous le montrer. Après. Donc, la 5G, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, les antennes relais, vous avez une antenne relais tous les kilomètres, 3 kilomètres, 10 kilomètres, j'en sais rien. Ça dépend des agglomérations. Des fois, c'est 500 mètres, enfin bref. Sauf qu'avec la 5G, c'est pas des centaines de mètres, ni 1 kilomètre qu'il faut. Ah non, c'est beaucoup plus réduit, c'est quelques mètres. C'est-à-dire que la 5G, c'est quadrillé. Par exemple, j'ai eu des informations ce matin, en Italie, une vétérinaire a témoigné que là où elle se trouvait, ils ont rasé tous les arbres. Alors, pour la 5G, on rase tous les arbres, on rase gratis. Ça veut dire qu'ils vont nous détruire notre oxygène. En plus, c'est absolument génial. Donc, on rase tous les arbres. Vous allez voir, hein, dans les grandes villes à Paris, vous allez voir les arbres. Et là, vous avez sans doute remarqué, certains ont déjà remarqué que les platanes, on les coupe sous prétexte qu'ils sont trop vieux. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y en a, oui, c'est vrai. Mais il y en a d'autres, c'est pas vrai. On rase tous les arbres pour permettre justement aux ondes de la 5G de pouvoir se développer sans être bloquées. Parce qu'évidemment, les plantes et les arbres, ils bloquent les rayonnements. Et c'est très gênant. Industriellement, c'est très très gênant parce que la Chine, qui elle est la première productrice de 5G hein, et qui s'impose partout, eh bien la Chine, elle pousse, elle veut de l'argent, argent, donner à argent, ça vous dit quelque chose. Donc à ce propos, il faut comprendre que pour l'instant, quand on est bombardé avec les rayonnements électromagnétiques des antennes relais, c'est au-dessus de nos têtes, ça va, c'est encore, c'est déjà pas bien, mais c'est limite supportable. Si on passe en 5G, vous imaginez le Fog, vous voyez le Fog, le film The Fog, puis après il y a les pirates qui sortent, qui vont tuer tout le monde. Mais non, vous imaginez un brouillard à couper au couteau, et vous ne voyez pas à 5 mètres. Eh bien, ce brouillard à couper au couteau, c'est les ondes électromagnétiques de la 5G. C'est-à-dire qu'on sera enveloppé dans ce brouillard électromagnétique. Et ça, pour rendre service aux militaires? On se moque de qui? Alors, en Italie, cette vétérinaire a déclaré qu'il y a des milliers d'oiseaux qui meurent. Macron s'en fout. Lui, tant que ça meurt, il est content. Il est content. Il y a des milliers d'oiseaux qui meurent, les chiens se sauvent, creusent des trous dans la terre et se cachent sous la terre. Alors, les froussards rouges qui sont à Paris, qui ont leurs petits chiens et leurs petits chats à la maison, s'ils en ont, si encore ils aiment les animaux, ça c'est pas encore garanti. Vous ferez comment quand votre Macron, il aura installé, et je parle pas des braves gens, qui eux ont leurs animaux et qui les adorent et qui veulent les protéger, et ils ne pourront pas les protéger, parce que leurs chiens, ils vont devenir fous. Nous allons devenir fous, parce que si les chiens deviennent fous, est-ce que vous croyez que vous serez épargnés? Vous croyez que vous ressentirez rien? Vous aussi,
vous deviendrez complètement dingue. Vous aussi, vous allez développer des cancers au niveau du cerveau. Ah oui, oui, j'ai même un terme très spécial pour ce cancer. Ça s'appelle... c'est un cancer très spécial, assez rare. Le schwannome. Qu'est-ce que c'est que le schwannome? Eh bien, le schwannome, c'est un cancer qui va se mettre dans le cerveau. Parce que ce que vous oubliez, c'est que le corps est fait à 70% d'eau, mais le cerveau, notre cerveau, il baigne dans de l'eau. Il baigne dans un liquide. L'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, il baigne dans le liquide amniotique. Mais c'est un hypercondensateur et un hypertransmetteur. Mais les gosses vont crever. Les bébés, là, c'est même plus la peine de les vacciner. Ils vont griller à l'intérieur du ventre de leur maman. Il faut fuir. Et surtout, n'achetez pas, ne vous laissez pas séduire par cette nouvelle technologie, n'achetez pas de téléphone 5G. Il faudra les boycotter. Si personne ne les achète, ils ne pourront pas s'en servir. Il n'y a que l'armée qui se servira de la 5G. Et justement, ils vont faire des prix hyper attractifs pour que tout le monde achète des téléphones 5G. Et vous savez pourquoi? Parce que si tout le monde a des téléphones 5G, eh ben, les saloperies faites par l'armée, par les services de renseignement, ils diront, ben, c'est pas nous, c'est vous avec vos téléphones 5G. C'est une catastrophe absolue. Et moi, je suis rien pour vous dire ça. Il y a des scientifiques qui ont lancé des alertes, qui ont déclaré que c'était très dangereux, qui ont déclaré les influences sur les animaux. Moi, j'ai relevé une étude qui a été faite aux États-Unis il y a une dizaine d'années sur 6 pompiers bon oeil, hein, et qui étaient dans leur caserne avec une antenne relais. C'était pas de la 5G, hein, 2G, 4G, hein. Ok, on est d'accord. Eh bien, on a étudié le cerveau, leur comportement, leurs habitudes, leur mode d'alimentation. On a tout étudié. On s'est tous rendu compte qu'ils avaient tous des problèmes de concentration, tous des problèmes de réaction, qu'ils s'alimentaient mal, ils dormaient très mal, ils n'avaient pas un sommeil récupérateur. C'était une catastrophe. Et ça a été prouvé parce qu'ils vivaient en dessous d'une antenne relais. Alors, imaginez la 5G. La 5G, vous ne vivez pas en dessous ou au-dessus. Vous êtes immergé. C'est comme si vous étiez sous l'eau. Vous pouviez respirer sous l'eau. Et toute cette eau, c'est de la 5G. C'est du délire absolu. Alors, j'ai déjà un conseil, et je l'ai déjà dit, ce conseil. Ne dormez pas avec vos téléphones dans vos chambres à coucher. Ne mettez rien d'électronique dans vos chambres à coucher. Ne donnez pas de téléphone portable, ni de tablette aux enfants qui ont moins de 12 ans. Parce que la barrière encéphalique, elle est très fine chez les enfants. Et alors c'est encore en plus amplifié. Quand je vois des gens qui donnent dans les berceaux, dans les poussettes, des téléphones portables aux enfants pour qu'ils arrêtent de crier, qu'ils arrêtent de hurler, parce qu'ils sont capricieux comme tous les enfants, et qui veulent le téléphone portable pour s'amuser à des jeux absolument débiles, eh ben, je me dis, mais ça y est, le gosse, il est perdu. Avec la vaccination, avec tout ça, il sera pas aidé, le petit. Ben non, il sera pas aidé. Pas du tout. Donc voilà pour la 5G. Moi, je vous réserve des surprises, hein, mais je vais vous les réserver pour Pandora 6, parce que c'est très compliqué à décrire. Très, très compliqué. Parce que moi, je vous donne tous les liens, vous le savez, hein. Ah, d'ailleurs, j'ai encore découvert un truc, là, un journal sur Internet de médecine parallèle, qui a repris une information que j'ai diffusée il y a 3 ans. Alors, mais vraiment, je suis assez fier de vous servir de référence, parce que vous piquez toutes mes références, mais vous me nommez jamais. Comme si vous aviez honte de moi. La situation nécessite quelques éclaircissements. Attends, je vais te laisser parler, Olivier Théran, tout de suite. Comme si vous aviez honte. Mais vous avez honte de quoi? C'est moi qui aurais honte si j'étais vous, parce que moi, je cite toutes mes sources. Moi, j'ai pas honte. Mais vous vous présentez comme des grands sachants, et vous balancez des informations qui vous appartiennent pas, c'est-à-dire que vous pillez, sans donner les références. Là, vous feriez honneur, pas à moi, mais à ceux qui ont découvert cela. Mais vous le faites pas. Je vous trouve très très malhonnête. Hein, les santé nature machin et autres. Je vous trouve très malhonnête.
Il y a vraiment plus d'honneur dans notre société. Hein? Après vous dites, oh, mais non, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je connais. J'ai déjà vu, on en parle souvent avec Lolo, je dis, tiens, regarde, ils m'ont piqué ça, ils m'ont piqué ça, ils m'ont piqué ça. Et j'ai écrit ça il y a 5 ans. Donc c'est facile. Je trouve ça très malhonnête de votre part à tous. Moi, je cite toutes mes références. J'ai pas honte de prélever ici, de prélever là. C'est justement le travail de recherche, et c'est ce qui enrichit la recherche. Alors faites-le, par honnêteté, si encore vous avez de l'honnêteté. On commence à en douter. Parce qu'après, vous êtes plus crédible, hein. Ben non, parce que si vous êtes capable de faire ça, donc c'est un petit peu malhonnête, eh ben, qu'est-ce qui vous empêcherait de raconter des salades? Rien. Donc c'est facile. Puis après, si vous avez un problème, vous allez dire, ah ben non, c'est pas moi, c'est lui. C'est la lâcheté absolue. Et ça, c'est pour tous les nouveaux... les nouvelles pages, les trucs de pharmacie, de machin, de trucs. Je trouve que vous vous comportez vraiment comme des voyous. Vous ne devriez pas avoir peur. Vous devriez assumer. Comme moi, j'assume. Mais visiblement, vous n'êtes pas trop capable. Alors, les révélations, Geneviève Leguet n'a pas été blessée accidentellement. Voici comment, par qui et pourquoi les autorités ne disent pas la vérité, comme au début de l'affaire Rémi Fraisse. Alors ça m'a été envoyé par... comment il s'appelle ce groupe Je vais dire ça tout de suite. Parce que moi, je n'ai pas peur. Où ils sont passés? Où ils sont pas? Artemisia College. Voilà. Artemisia College. Eh ben vas-y maintenant. C'est pas vrai ça. Allez. Eh ben c'est bloqué, hein. J'ai mon internet qui est bloqué. La situation nécessite quelques éclaircissements. Il est de notre devoir de journaliste de ne pas tout prendre pour argent comptant. Écoutons cette interview de Christian Estrosi. C'est en début d'après-midi. Il sort du commissariat Foch. Il a normalement des informations. Et voici ce qu'il nous livre sur la situation de Geneviève Leguet, cette dame qui a été bousculée. Place Garibaldi. On l'écoute. On a des nouvelles de cette femme qui a été blessée ce matin? Oui, je sais. C'est regrettable puisque... Je sais que ça n'est pas dans un heurt avec la police, elle a trébuché et forcément toute personne qui est blessée aujourd'hui, que ce soit dans cette circonstance ou dans d'autres, c'est toujours malheureux, mais je crois que ce sont des blessures superficielles, qu'aujourd'hui elle est prise en main, et qu'en même temps, voilà, ne pas se trouver à un endroit où on ne doit pas être, bah, c'est mieux et ça peut éviter aussi des dégâts. Donc pour lui, vous l'entendez, Geneviève Leguet est tombée toute seule, ou presque. Je vous propose de regarder les images que notre équipe, qui était au cœur de cette charge, a filmées hier. Regardez, on voit bien que le rideau de CRS, en fait, bouscule Geneviève Leguet, qui tombe par terre. On voit son drapeau par terre là, à ce moment-là. Et Christian Estrosi, je vous rappelle, a dit, lui, qu'elle a trébuché. Donc là, je pense qu'il y a une petite distorsion d'information. Geneviève Leguet, on la retrouve tout de suite. Regardez, elle est par terre en sang. J'ai eu sa fille au téléphone hier soir qui me parle de multiples fractures au crâne, d'hémorragie cérébrale et qui nous dit que son pronostic vital a été engagé jusqu'à peu près 18h. Le procureur de la République a même ouvert une enquête. Voilà. Donc, et il y a une véritable différence entre les propos tenus par Christian Estrosi, qui parlait ici, je crois, de blessures superficielles, et la réalité du terrain. Donc voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est à peu près la même chose aussi pour l'état d'urgence qu'on a vécu hier, tous ces blocages sur les routes. Hier, pas d'arrêté préfectoral pour bloquer les entrées d'autoroute. Et curieusement, après avoir sollicité la préfecture, ce matin, regardez, c'est ici, le préfet prend un arrêté pour entériner la fermeture des 6 entrées d'autoroute. Regardez, c'est ce matin. Mais hier, il n'y avait rien. Donc, une forme d'état d'urgence. Il faut qu'on dise les choses sur France 3 Côte d'Azur. Là, vous voyez les images. Elle ne fait rien de mal, Madame Leguet. Elle est là avec un drapeau pour la paix. Et là, c'est la charge et elle va prendre un coup de matraque. Elle n'a pas été bousculée. Elle a pris un coup de matraque sur la tête. Et juste avant, elle donnait une interview
dans laquelle elle disait qu'elle avait parlé à la police et que ces gens-là comprenaient. Et qu'ils étaient gentils. C'était des gentils. Bah non. C'est pas des gentils. Bon, ça prend un peu de temps. On va essayer de passer. De son arrestation de samedi dernier. On regarde la vie, voilà, parce qu'on doit porter secours à des gens. Au début de la manifestation interdite, les secouristes hospitaliers sont bien présents sur la place Garibaldi, au milieu des forces de l'ordre. Tout bascule au moment de la charge des CRS. Geneviève Leguet reste à terre. Les secouristes sont alors bloqués à l'écart. Au moment de la charge, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été mis de côté par un équipage de police qui nous a dit ne bougez pas, on est là, on vous protège. À ce moment-là, les civils et un gendarme sont venus nous chercher en disant laissez passer les médics. Il y a une personne qui est gravement blessée, qui a tapé la tête, qui convulse. On nous a empêchés d'aller faire ce dont pourquoi on était là, aller porter secours. Voilà, par ce monsieur qui a l'écharpe tricolore, le commissaire divisionnaire. C'était outré. Même les policiers sur place étaient écœurés et ne savaient plus quoi faire. Encore au sol, Geneviève Leguet, le visage en sang, est immobile. Un policier se porte alors à son chevet. Les secouristes sont à quelques mètres de la victime, sans pouvoir intervenir. Les Bacardi, on va les prendre. 10 secouristes, dont 4 de milieu hospitalier, sont alors placés en garde à vue. Voilà où est-ce qu'on finit. On veut juste aider les gens. Voilà. Et 10 heures de garde à vue, en chaussettes, dans une cellule insalubre, avec du sang, des cheveux collés au sol, des excréments sur les murs. On a été photographiés, des empreintes. On a été menottés en blouse blanche. Pendant 10 heures, sans boire, sans manger, sans rien. C'est proprement scandaleux. Les secouristes présents ce samedi étaient tous bénévoles. Choqués d'avoir été empêchés de secourir Geneviève Leguet, ils considèrent que les forces de l'ordre ont mis en danger la vie d'autrui. Bon. C'est une non-assistance à personne en danger. Ça, c'est de toute évidence le cas. Le cas. Sur ordre du préfet, en tous les cas, du commissaire. Là, je vois une citation de Marlène Schiappa, parce que SCH, c'est SCE, hein, c'est pas Schiappa, c'est Schiappa. Et j'ai commenté, je dis, quand on n'a pas la lumière à tous les étages, ça donne ça. Elle déclare « L'envoi des militaires sentinelles est une décision sage et raisonnable. Les Français doivent comprendre que contester la parole du chef de l'État, c'est déjà faire un pas vers le terrorisme. » Alors, moi, si j'avais eu une étudiante comme ça, je l'aurais virée. Hein. Je leur ai dit, mais va te faire greffer un cerveau, parce que là, il y a vraiment un problème de compréhension totale. Hein. Le terrorisme, c'est pas ça. Le terrorisme, c'est une attaque de biens. De biens, et d'ailleurs, les premiers terroristes sont les chrétiens. Je ne sais pas si vous le saviez. Au temps de Jésus, des chrétiens s'immolaient en Palestine, en place publique, pour imposer leur volonté. C'était un auto-sacrifice, comme l'ont fait d'ailleurs certains bouddhistes. C'est absolument affreux. Et ça a été considéré comme les premières heures du terrorisme. Mais le terrorisme, en règle générale, c'est toujours un organe d'État. C'est l'État qui commandite. On l'a vu avec Daesh, on l'a vu avec Al-Qaïda. Qui a créé Al-Qaïda? C'est la CIA. Hein. Ça, on le sait. Il faut s'informer. C'est pas du complotisme. Ce sont des faits. Ce sont des faits historiques. On en parle. Quelle est la complicité des Clinton dans Daesh? C'est aussi très important. Donc, pourquoi Daesh se limite à exterminer des musulmans? Et puis parfois des cibles en Europe. Enfin, des cibles en Europe. Dès qu'il y a un attentat, maintenant, c'est très facile de dire, bah oui, c'est Daesh, c'est sûr. Mais je sais pas. C'est surtout un organe d'État pour moi, le terrorisme. Et d'ailleurs, ils nous le prouvent, hein, ces gens-là. Alors, une caricature que je trouve assez représentative. Hein. Donc, elle représente M. Castaner, ministre de la Terreur.
je ne sais pas, c'est Pascal Radjezac qui a posté cela. Alors là, c'est la grosse blague, des policiers déguisés en gilets jaunes, bon ça on le sait, mais maintenant on en a la preuve, on a des preuves filmées. La presse internationale surprise et inquiète. Vous croyez vraiment que la presse internationale est surprise et inquiète? Moi je crois pas du tout, ils s'en foutent. C'est l'instauration simplement du nouvel ordre mondial. Et la seule chose, c'est qu'ils utilisent ça contre Macron parce que il est tellement arrogant et il a aucune envergure qu'ils n'ont pas besoin de ce type-là près d'eux. En fait, ils ne veulent pas être à coquiner avec Emmanuel Macron. C'est un petit bonhomme, quoi, sans importance. Une communication assez intéressante d'Hélène Laflux. Je vous le montre, puis je vais vous le lire parce que c'est écrit en tout petit. Alors, vous voyez Emmanuel Macron qui met la main sur la bouche d'une femme gilet jaune en lui tenant l'épaule. Macron prévoit d'abîmer notre pays au profit des riches, augmentation des taxes, pouvoir d'achat réduit, enrichissement des lobbies, vente du patrimoine. Chut, mon programme n'est pas fini. Donc c'est pour ça que les gilets jaunes ne lâcheront pas. Je crois pas. Je crois pas, monsieur Macron. Je crois que vous êtes fini. Alors, une communication de Jean-Claude Bourré, que j'ai bien aimé. Alors, je ne vais pas la lire là parce que c'est écrit tout petit. Alors, il déclare dans sa communication, hier à 11h35 du matin, « Hallucinant. J'ai presque terminé l'excellent livre de Catherine Le Gall et Denis Robert, Les prédateurs, des milliardaires contre les États, aux éditions du Cherche-Midi. Ça décoiffe, car 99% des humains, quelles que soient leurs compétences, n'ont aucune idée de la façon dont les peuples sont pillés. » Mais là, ça commence à sortir, c'est pour ça que les gens, ils en ont marre. Alors après, Nolo, il peut accuser Maxime Nicole d'imbécile ou de sans cerveau ou n'importe quoi, ou de complotiste, mais ça, c'est une vérité. Hein. Et peut-être que Maxime Nicole est maladroit quand il reprend ses informations, peut-être, mais écoutez, tout le monde n'a pas la chance, monsieur Nolo, d'avoir fait des études ou d'être patron d'une maison d'édition et puis de travailler pour le gouvernement. Bah oui, parce que si vous êtes à la télé, vous travaillez pour lui, hein, c'est évident. Alors, or dans ce livre, enquête, c'est du lourd. 3 dossiers. Le rachat des fast-food quick via la Caisse des dépôts, organisme d'État appartenant à chacun des citoyens français, que l'on peut résumer ainsi. Comment un milliardaire a-t-il fait pour 1. Trouver un financement via une institution financière d'État? C'est-à-dire que ce n'est pas le milliardaire qui a payé, il s'est fait financer par nous, sans qu'on le sache, pour racheter une chaîne de restauration rapide. Ça veut dire que il nous a emprunté notre argent sans que nous le sachions, pour faire une action qui va lui permettre de faire une culbute. Mais nous, on n'en a pas profité. C'est lui qui en a profité. Alors, revendre 760 millions quick achetés moins de 300 millions en 2 ans, soit un bénéfice de 460 millions en 24 mois, plus de 19 millions d'euros par mois. Et nous, qu'est-ce qu'on a touché? Parce qu'il nous a pris notre argent pour ça? Ben nous, on n'a rien touché. Hein. C'est lui qui s'est enrichi. C'est le début d'une prise de conscience du peuple sur l'ascension du capitalisme financier et l'agonie du capitalisme industriel. C'est l'asservissement des salariés, la paupérisation des classes moyennes, la compromission des élites à Bruxelles, à Paris, en Europe centrale, aux USA et en Afrique. C'est à la page 54. Donc, allez sur la page de Jean-Claude Bourré, vous pourrez trouver le reste de ce très intéressant petit témoignage qui nous informe sur la réalité quotidienne. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Il y a mille choses là. Ça, je l'avais posté il y a 5 ans, vous vous rendez compte, j'avais déjà écrit beaucoup de choses là-dessus. Alors, comme vous le voyez, c'est d'étiquette d'un pesticide qui est vendu aux paysans indiens. Alors, il y a marqué « Attention, ces graines sont traitées avec du poison. Ne les utilisez pas pour de la nourriture, pour nourrir des bêtes ou pour faire de l'éthanol. » Ça veut dire que ce sont des graines OGM traitées avec des poisons pour faire de l'exploitation. Alors, est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est de la nourriture, du blé? J'en sais rien, mais il ne faut pas vous étonner après si vous avez un cancer.
Alors, produit et emballé et appartenant à la marque Monsanto, India Limited. Voilà, bah, il y a l'adresse. Hein. C'est juste pour vous dire que Monsanto sait très bien qu'il fait des produits empoisonnés. Alors si c'est du coton empoisonné, bah, vous allez retrouver ça dans vos slips, vos serviettes périodiques et autres, hein, même dans les cotons, dans les hôpitaux. Donc c'est formidable, non? Alors oui, j'avais posté ça il y a en 2018. Allez, je vais éveiller un petit peu ceux qui disent « Ah non, pas la cloche !» D'abord, c'est pas une cloche. C'est ça. Alors quand on fait sonner les 3 coups, eh ben, essayez de respirer et puis d'expirer pour vous calmer et pour éviter d'avoir des mauvaises pensées. C'est très difficile d'avoir de très mauvaises pensées aujourd'hui. C'est vraiment très très difficile avec tout ce qui se passe et avec le gouvernement que nous avons et le dirigeant monstrueux que nous avons, c'est insupportable. Je crois que c'est difficile de réfréner le cri qui est ici et qui nous exaspère. Alors, est-ce qu'elle est là, ma louloute? Oui, tu es là? Oui. Est-ce que tu as un petit commentaire à faire? Non, beaucoup de choses ont été dites, et puis non, tu as encore bien travaillé. Mais tu te serais bien que tu te reposes un petit peu cet après-midi. On verra. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Rien d'autre, d'accord. Ok. Bon, eh bien c'est comme ça. Au revoir. Allez, nous vous saluons, Louloute et moi. Nous sommes désespérés par ce qui se passe actuellement, par tous ces gens qui sont terriblement blessés dans leur chair et... Oh, tais-toi, Siri, c'est pas possible. Blessés dans leur chair et également blessés psychologiquement. Souvenez-vous du film Batman, un des Batman, je ne sais plus lequel, je ne me souviens plus de l'épisode, où il y avait un psy qui était un bad guy, un méchant, qui avait un gaz comme ça, une sorte de gaz qui donnait des hallucinations aux gens qui le respiraient, qui rendaient fous. Eh bien, ils ont réussi. Ils ont réussi à le faire. Et ils le lancent sur notre population, sur des femmes, sur des jeunes, sur des adultes. Ils les rendent malades. J'apporte tout mon soutien amical à Eric Kromenacker, là, qui n'arrive plus à respirer, en dehors d'un respirateur artificiel, qui a été assassiné, parce qu'ils les gens sont assassinés. Alors je vous en prie, messieurs, dames, même si nous sommes dans une oligarchie criminelle et assassine, il faut absolument porter plainte. Parce que ils n'ont pas le droit de faire ça, et surtout, ils n'ont aucune justification. Et comme dans tous les États nazis, ils mentent comme ils respirent, et ça, on pourra le démontrer, parce que heureusement que grâce aux témoignages et surtout aux vidéos qui sont là sans doute séquestrées quelque part, mais elles vont sortir inévitablement. Souvenez-vous qu'à Nuremberg, on a jugé tous ces gens-là. Eh bien, ces gens-là seront jugés. Et il le faut pour que la justice française reprenne du poil de la bête, parce qu'actuellement, elle est soumise à un pouvoir criminel. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous dis à plus tard. Salut.